Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux internautes qui suivent ce culte en ligne ou qui vont le voir en replay. Je suis heureux de pouvoir partager le message effectivement cette semaine. Très heureux de cette nouvelle étape dans la vie de l'Église, Dieu de providence. La providence divine, on est dans cette thématique providence, dans cette série de messages. Et en fait, moi je suis gourmand. Moi j'ai faim de voir Dieu agir. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec chacun de nous et avec cette église ici en local. J'aimerais vraiment vous encourager les uns les autres à prendre part, pas juste à regarder passer le train, monte dans le train, monte dans le train, monte avec nous, fais le voyage avec nous, ça vaut vraiment la peine. Et concrètement, si je devais donner quelques mots de qu'est-ce que ça veut dire monte dans le train au niveau de l'église, peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Et aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée d'accueillir Jésus comme ton sauveur personnel, de dire je réalise, Dieu, tu as pourvu à travers Jésus, et tu permets que je sois réconcilié avec toi, j'ai un accès, j'en entends parler, je monte dans le train, j'y vais. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Peut-être certains, vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, vous n'avez pas été plongé dans l'eau pour déclarer votre foi. J'aimerais te dire, Dieu a pourvu. Il y a un grand registre dans le ciel. C'est le nom de tous les membres de la famille de Dieu et il y a une place pour toi. Je t'encourage vivement à réaliser la provision de Dieu et puis à monter dans le train également. Si tu n'es pas encore membre, je t'encourage à le devenir parce que Dieu a pourvu pour une église où il y a une place pour toi. Alors, attends pas, dis pas je le ferai dans je ne sais pas combien de temps, je le ferai quand il y aura ceci ou cela. C'est la bonne saison, c'est le bon moment pour le faire. Peut-être tu n'es pas encore impliqué et ce matin, tu as entendu qu'il y a des besoins qui peuvent être pourvus et tu peux être un élément de la provision divine. Soit je suis au bénéfice de la provision divine, soit je suis un canal de provision de Dieu pour quelqu'un. Et Estelle nous le partageait mardi soir dans notre soirée de témoignage, qui était une super soirée. Qui était là à la soirée de témoignage d'ailleurs? C'était pas génial cette soirée? C'était vraiment bon. Hein. Estelle nous partageait à quel point l'Église avait été un instrument de provision pour elle. Et je crois qu'autant nous sommes au bénéfice de la provision de Dieu, autant nous sommes des outils de provision pour les gens. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous êtes avec moi? Eh bien, cette semaine, je pars dans cette série Providence et j'aimerais en fait vous emmener dans un texte qu'on trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Mais avant de le lire, on va parler donc d'un personnage qui s'appelle Élie. J'aimerais vous donner quelques mots du contexte pour comprendre ce qu'on va lire. Sinon, ça va être compliqué. Élie est un prophète. Et les prophètes, dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes qui connaissent la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Ils l'étudient, ils la sondent et ils regardent le peuple de Dieu fonctionner. Ils regardent, entre guillemets, si vous me permettez, si je transpose, ils regardent l'Église. Et ils vérifient que ce que l'on vit, ce que les gens vivent, est en adéquation avec la parole de Dieu. Et quand ce n'est pas le cas, ils parlent. Et quand les gars ils parlent, ils parlent. Ils disent des choses fortes. Et c'était le moyen à cette époque par lequel Dieu passait des messages pour que le peuple puisse être repris, puisse revenir à Dieu de tout leur cœur, ajuster ce qui devait être ajusté, mettre de l'ordre dans ce qui devait être mis en ordre. Et à cette époque, à ce moment, le peuple s'est détourné de Dieu parce que des rois se sont succédés et ont choisi de rendre des cultes à toutes sortes d'idoles. Le peuple est devenu idolâtre. Il y avait toutes sortes de statues de Dieu et on faisait des choses, on faisait des sacrifices pour ces dieux-là. Il y a un mélange de superstition, d'ambition personnelle, de toutes sortes de mauvais motifs et on était capable, le peuple de Dieu, de sacrifier des choses à quelqu'un d'autre que Dieu. Et Élie voit ça et Élie va intervenir, il va parler de la part de Dieu. Et ce qui est fou dans ce passage, c'est que ce texte, il date de 9 siècles avant Jésus-Christ. Il n'a jamais été aussi actuel. Et c'est ça qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que ce vieux livre, cette vieille bibliothèque, ces 66 livres par plus de 40 auteurs, sont plus actuels que le journal de tout à l'heure. C'est extrêmement pertinent. Ce genre de récit nous parle d'hommes et de femmes, comme vous et moi, qui sont candidats à l'idolâtrie. Et là, vous dites, Jérémie, tu es hors-piste. Tu nous parles de la providence, de la provision de Dieu. C'est la série, et tu vas nous parler de l'idolâtrie. La raison est toute simple. Je crois que nous pourrions avoir une mauvaise compréhension de ce que Dieu veut faire en termes de provision, de ce qu'il veut libérer comme provision.
Et ce message a pour but de nous réaligner avec c'est quoi la provision divine, comment je peux être au bénéfice, comment je peux être un acteur de la provision divine. Et pour cela, je dois parler de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Voici une définition que je vous propose. C'est faire passer dans nos cœurs, dans nos agendas et dans nos portefeuilles nos désirs avant ceux de Dieu. C'est notre capacité à faire des sacrifices et à s'engager plus ardemment pour les choses de la terre plutôt que pour celles du ciel. Dis à ton voisin, j'ai un frisson dans mon dos, il parle de moi. Ça fait des guillis quand même. Je te rassure, ça fait des guillis à tout le monde. Pour qu'on comprenne ça, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement des petites statues et des dieux à qui on brûlerait des choses. Des fois, c'est la conception qu'on a. Ou à l'inverse, monde très occidental, on résumerait l'idolâtrie à des choses uniquement matérielles. En fait, l'idolâtrie, c'est plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Voici les symptômes de l'idolâtrie. Peut-être tu vas dire, ça fait encore plus de frissons. J'ai, mais je ne suis pas rassasié. Jamais. J'ai tout, mais il manque toujours quelque chose. J'ai, et ce qui est fou, j'ai peur de manquer. Tu avais un compte épargne, il était plein. Il faut un deuxième parce que j'ai peur de manquer. Un troisième, j'ai peur de manquer. La peur de manquer. C'est, sans parler d'épargne, tu fais tes courses, tu as des boîtes de conserve de haricots verts, tu en as une, j'en prends une deuxième. Tu en as deux, j'en prends une troisième. Tu en as quatre, j'en prends une quatrième. Pourquoi? J'ai peur de manquer. J'ai, mais j'ai peur de manquer. J'ai, mais je veux garder. C'est-à-dire que ça là, c'est à moi. Tu sais l'enfant qui a le paquet de bonbons. Tu connais l'enfant qui a le paquet de bonbons? C'est à moi, c'est à moi. C'est moi qui te l'ai offert, enfant là. Oh, tu vas me donner un sachet, tu vas me donner un dragibus, c'est moi qui les ai achetés. Non, c'est à moi. J'ai peur de... Je veux garder. C'est j'ai, mais c'est moi en premier. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Si vraiment j'ai plus faim, si vraiment il en reste, si vraiment je suis dans un bon jour, si vraiment Dieu me parle ce matin, je vais t'en donner un peu. Mais c'est vraiment pas sûr. Et on est capable, quand on est comme ça, de sacrifier sa famille, sa santé, son couple, son appel, sa destinée sur l'autel de l'idolâtrie. Et on entend un dimanche matin de 2024 un pasteur parler de la providence et de la provision divine. Et ça pourrait exciter dans nos cœurs un mauvais désir. Oh, je vais en avoir plus, je vais en avoir plus, je vais en avoir plus. C'est pas sûr. Justement, c'est pas sûr. Mais je crois que dans ce texte que l'on va partager, Élie, qui est le témoin de sa génération, est témoin de la nôtre également. Et Dieu veut nous amener à comprendre, à saisir des principes divins pour voir sa gloire. Voici le texte. 1 Roi 17, verset 1er. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Élie porte un message qui n'est pas très populaire, et peut-être que l'intro de ce message ne l'est pas plus, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Dieu nous montre dans ce passage deux choses qui peuvent soit peser sur nos cœurs et devenir un fardeau, dire mais non, c'est pas possible, je veux pas vivre ces choses-là, je veux pas vivre, c'est quoi ce Dieu, c'est qui ce Dieu, ou à l'inverse, on peut dire waouh, Dieu, mais waouh, comment Dieu s'y prend, c'est extraordinaire. Le titre de mon message ce matin, c'est Dieu a ordonné. Dieu a passé des ordres en faveur de son peuple. Il a donné des ordres en ta faveur, mais il t'a également donné des ordres à toi pour quelqu'un d'autre. Dieu donne des ordres. Et peut-être certains, vous savez, je suis pasteur, j'ai un pouvoir, je vous entends penser. Ah, ça fait peur à certains. Et c'est pas vrai. Hein. Dieu donne des ordres. Et peut-être quelqu'un dit, mais à quel titre? Qui est-il pour donner des ordres? Il est notre Seigneur. Il n'est pas seulement celui qui a sauvé notre âme, il est notre roi. C'est le seul qui est en droit de nous donner des ordres.
et je veux être attentif aux ordres que Dieu a donnés. Je ne voudrais surtout pas que nous puissions croire que c'est nous qui donnons des ordres à Dieu. En fait, Dieu a ordonné. Ce n'est pas nous qui ordonnons à Dieu. Et quand on parle de provision divine, quand on parle de la bénédiction de Dieu, je ne voudrais pas porter ici un message léger, vendeur de rêves, où Dieu serait une espèce de distributeur de bonbons gratuits. Je fais ma prière, broum, ça tombe. Ah, merci. Et puis le jour où ça ne va pas, je deviens l'enfant rageux à la caisse. Celui qui n'a pas eu le paquet. Tu connais cet enfant? Tu vois cet enfant? Je ne veux pas ressembler à ça, et l'Église n'est pas composée d'hommes et de femmes qui sont des enfants qui font des colères à la caisse. Et tous ceux qui ne font pas des colères à la caisse disent Amen. Amen. Il y en a quelques-uns. J'ai écrit ceci. La provision divine est la mise en ordre des ressources par Dieu pour l'accomplissement de son œuvre. Et quand on parle de provision, c'est toujours les ressources qui sont données par Dieu pour l'œuvre qu'il veut faire, dans nos vies et dans l'Église. C'est pourquoi, premièrement, la provision commence dans la direction. Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Comprenons ceci. Élie, qu'est-ce qu'on a lu? C'est un gars, il vient d'un petit village en Galade. Ce mot veut dire dur et rugueux. C'est un endroit paumé, perdu, il n'y a pas de prospérité, il n'y a rien à vivre, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'affaires culturelles, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centres commerciaux. C'est la misère. Et il arrive dans un endroit où habite Akab, qui est lui dans une grande ville. Et lui, à cet endroit-là, à l'endroit où il se trouve, c'est un carrefour commercial entre l'Égypte, la Syrie, la Mésopotamie. Et en fait, c'est un endroit qui est fertile. Il y a de la bouffe en abondance. Il y a des gens partout, du réseau, des amis, des possibilités, des businessmen. Il y a toutes sortes de choses. Ça marche, ça cartonne, tout va bien. On est au taquet. Et ça, c'est grâce à nos idoles. Et puis, on est là et on se réjouit et on fait la fête et on manque de rien et on s'organise des soirées et on fait ceci et on danse et on fait cela. Tout va bien. Et là, l'homme de Dieu déboule dans tout ça et il dit, ça, c'est fini. Parce que moi, je vous le dis de la part de Dieu, il ne pleuvra pas, sinon qu'à ma parole. Traduction, ça va être la famine. Et tout ce que vous pensiez être à vous, être une sécurité, être un rempart, être une fondation pour bâtir la vie, tout ça va disparaître. Mais tout le monde l'a pris pour un dingue. On manque de rien. On manque de rien. On se plaint tout le temps, mais on manque de rien. On a tout ce qu'il nous faut. Tous nos besoins sont pourvus. De quoi tu parles, prophète? Allô? Et il y a un cri qui monte du cœur de Dieu à travers la bouche de Élie. Un avertissement, parce que les choses ne sont pas à la bonne place. Le ciel va se fermer. Et pendant 3 ans et demi, ça a été un temps de sécheresse, de faillite et de famine. Et il y a un avertissement que le peuple de Dieu n'a pas reçu. Pourquoi? C'était l'abondance. Qu'est-ce que tu viens nous embêter? Viens nous dire que Dieu pourvoit quand on n'a rien. Mais on a tout. Pourquoi tu parles du Dieu de provision? Pourquoi tu parles de ça? Dieu manifestement est là. On ne manque de rien. Il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. Et juste après avoir porté ce message, qui n'est pas un message facile, Dieu va dire à Élie, quitte cet endroit-là et va te cacher dans un ravin. Le gars vient de dire, ça va être la galère, il n'y aura plus à bouffer. Et Dieu lui dit, pour toi, va te cacher dans un ravin. La logique humaine voudrait que Dieu dise à Élie, va vite de toute urgence à Grand-Var, fais le plein. Fais comme pendant le Covid, prends du papier toilette et de la farine. Le monde ne peut pas vivre si tu n'as pas de papier toilette et de farine. Il faut que tes besoins fondamentaux, papier toilette, farine, soient pourvus. Non, Dieu dit un truc qui n'a pas de sens humainement. Va dans un endroit où il n'y a rien. Va te cacher dans un ravin, il y a juste un torrent avec un peu d'eau. Et encore une fois, ce n'est pas la logique humaine. Pourquoi Dieu s'y prend comme ça? Ça n'a pas de sens. Mais je le dis avec force ce matin à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quand Dieu t'adresse un message, une parole comme ce matin, quand Dieu vient frapper à la porte de ton cœur, quand Dieu donne une direction, Dieu donne une provision.
Et il faut comprendre, premièrement, que pour vivre la providence divine, il faut accepter la direction. Il faut chercher la direction. Il faut entendre la direction. Et la direction, c'est un chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Je veux faire mien Jésus. Je veux passer du temps avec Jésus. Je veux suivre pleinement Jésus. Parce que quand j'ai la direction, j'ai la provision. Si je marche avec Jésus, si je marche sur ce chemin, si j'accepte la direction pour ma vie ce matin, je vis la provision. On l'a tellement expérimenté avec mon épouse et ma famille. On a déménagé plusieurs fois. Tu quittes ta famille, tu quittes l'endroit où tu es à l'aise, tu quittes l'endroit où tu as tes repères, tu quittes ton église, tu quittes ton travail, tu quittes tout et tu arrives dans une région. Et je vous dis, ce n'est pas juste matériel. Dieu pourvoit et Dieu a pourvu à des amis nouveaux qui sont devenus comme des familles nouvelles. Dieu a pourvu professionnellement pour un travail nouveau dans un endroit où tu n'as pas de réseau, tu ne connais personne. Dieu pourvoit. On a vécu la provision divine dans le domaine également spirituel, de trouver une communauté, une église à laquelle on s'attache et on est en train de le vivre encore. Ça fait 1 an qu'on est là, on a l'impression qu'on est là depuis 10 ans. Pourquoi? Dieu a pourvu. Mais quand on a quitté, on ne le savait pas, on pouvait l'espérer. Il y a une direction, donc il y aura une provision. Mais il faut accepter d'écouter, d'entendre et de recevoir la direction divine. Quand Dieu dit « va par là » ou « va pas par là », ça fait sens. Sauf que nous, quand Dieu donne une parole comme ça, c'est comme si on découpait une pièce de puzzle dans une image. Tu vois juste la pièce et tu dis « ça n'a pas de sens ». Pour illustrer ce point, voici mon CV. J'ai fait un bac littéraire, bac L, les lettres. Okay. Est-ce qu'il y a des bacs littéraires? N'ayez pas honte, c'est pas non plus. J'ai l'impression de dire, est-ce que vous avez de l'herpès? J'ai demandé si vous avez un bac littéraire, ça va. J'ai fait un bac littéraire. Je me suis embarqué ensuite dans une licence administration économique et sociale. C'est-à-dire que je quitte la filière littéraire pour étudier l'économie. Logiquement, j'aurais pu faire un bac économie. Non, moi j'ai fait bac littéraire, première année de licence administration économie et sociale, pour enchaîner sur un BTS commerce international. C'est quoi? C'est apprendre à faire partir des marchandises de France vers le bout du monde ou du bout du monde vers la France. Je commence à travailler dans ce domaine-là, réorientation, nouvelle direction de Dieu, je travaille dans une banque, je deviens conseiller financier. Rien à voir, j'ai commencé dans les lettres, je finis dans les chiffres. N'importe quel recruteur, il voit mon CV, il a des convulsions. Il dit, c'est pas normal, tu es un instable, tu ne peux pas tout faire, c'est pas possible. 5 ans plus tard, l'appel de Dieu, quitte tout, reprends tes études et deviens pasteur. Chaque petit bout de pièce ne me donne pas l'image complète. Mais dans l'image complète, dans l'exercice du ministère que je fais aujourd'hui, les lettres, c'est pas mal quand tu écris des bouquins. L'administration, l'économie, les choses comme ça, quand tu es en responsabilité dans une église, c'est important de les connaître. Le commerce international, parler plusieurs langues, pouvoir voyager, quand tu es un missionnaire, c'est plutôt intéressant. Une bonne gestion de budget. Pour vous qui nous confiez le vôtre, dans l'exercice ici, c'est plutôt intéressant qu'il y ait des gens avec des compétences. Pour moi, à titre perso, c'est tellement bon de savoir comment ça se passe en termes de finances, de remettre l'argent au bon endroit. Et tout ça fait la grande image. Dieu savait. Dieu savait. Et je te le dis, je te parle et je veux te parler de toi. Dieu sait dans ta vie. Quand il te donne un petit bout de l'image, n'aie pas peur de te dire « mais je ne comprends pas, je ne vois pas tout, pourquoi c'est comme ça ?» Je vois juste la filière d'études, je vois juste l'entreprise, je vois juste le gars à la fille, je vois juste le service par un petit bout, par une annonce. Je veux voir la grande image. Va au torrent. J'ai donné des ordres. Mais tu ne les verras pas s'accomplir si tu ne vas pas au torrent. Et je crois qu'il nous faut entendre la direction. J'ai besoin de comprendre la direction. Mais quand je le vis, deuxièmement, je vais voir que la provision répond à la soumission, à l'obéissance. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Oh, c'est bon. Élie, il a confiance. Et il ne commence pas à négocier avec Dieu. Oh non, je ne voulais pas l'acquérir, j'aurais préféré aller à Toulon. Moi, je voudrais pas maintenant. Je viens de faire mon premier message dans cet endroit, il faut que je reste. Non. Élie va se soumettre à la parole et à la direction de Dieu. On peut entendre tous les messages qu'on veut. On peut chanter tous les chants du monde. On peut prier toutes les prières qui existent. On peut écouter tous les podcasts, lire toutes les punchlines sur Internet qui existent à propos de la foi, etc. Tout le temps que je ne choisis pas de soumettre ma vie à la parole de Dieu, je vais en entendre parler, mais je ne vais pas le vivre. Je vais le voir dans la vie des autres, ça va me rendre fou.
Ça va m'encourager et me faire du mal. Waouh, Dieu est fort, Dieu est puissant, mais moi je ne le vis pas. La provision répond à la soumission. Il y a des promesses de Dieu. Si on ne s'en saisit pas, c'est très souvent parce qu'on a nos excuses, nos raisonnements, nos priorités, nos agendas. Exemple. Ah Seigneur, je voudrais témoigner à l'endroit où je suis. Mais les gens, ils sont méchants. Les gens, ils sont durs. Les gens, ils sont moqueurs. Donc, je pourrais vivre avec un témoignage chrétien quand les choses auront changé. Dieu te dit, né. Tu es la lumière qui doit briller dans les ténèbres. La lumière ne brille pas dans la lumière brille dans les ténèbres. Il n'y a pas d'erreur. Tu dois juste accepter de briller. Arrête de te cacher, arrête de dealer, de faire comme si tu pouvais clocher des deux pieds. À l'école, au travail, je suis comme ça, puis dans l'église, je suis autrement. Non, brille dans les ténèbres. J'ai pourvu pour que tu puisses briller. Tu es la lumière. Je t'ai donné une parole. Tu es la lumière, brille dans les ténèbres. J'ai pourvu à ce que tu puisses briller. Ah Seigneur, je te servirai, je répondrai à tous les appels de Christophe, tout sur la liste, mais je le ferai une fois que j'aurai fini de peindre, de décorer, de restaurer ma maison, et une fois que mes enfants seront élevés. Né. Ça n'arrivera jamais. Tu auras fini de peindre, de l'autre côté, ça aura craqué. Tu devras recommencer à remettre de l'enduit, refaire, décorer, parce que ta femme ou ton mari n'en peut plus de la couleur de la cuisine. Tes enfants seront grands, ils vont faire des enfants. Et tu vas être envahi de petits-enfants, tu ne pourras pas dire non. Amène tes enfants avec toi dans le service, développe cette culture, cette mentalité, et tu vas le vivre de génération en génération. La provision divine dans ta famille qui est au boulot. Il n'y a pas d'amen, mais je le savais, ce matin, même pas je les réclame. Seigneur, j'obéirai à ta parole. Vraiment, j'obéirai à ta parole quand j'aurais réglé tout seul mes problèmes dans mon coin. Parce que là, tu comprends, je ne peux pas m'impliquer, je ne peux pas servir. Moi, je deal avec trop de choses. Donc, je vais le régler tout seul. Né, dit Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai déjà pourvu à cette parole. Et j'ai donné une aide. Il y a de l'aide que tu peux recevoir à l'église Providence. Il y a des hommes et des femmes qui sont là pour t'aider dans tes combats, à prier, à bâtir, à te questionner, à te sortir, à t'aider à sortir de ta difficulté. J'ai pourvu, dit Dieu. J'ai pourvu. Ah Seigneur. Attention, ça va piquer. Je soutiendrai financièrement ton œuvre. Je donnerai ma dîme et mon offrande fidèlement tous les mois. Quand je serai riche, quand j'aurai gagné au loto, quand la maison sera payée, quand la voiture sera payée, quand les vacances seront payées, quand les études des gamins seront payées, quand ma facture d'eau sera payée, quand mon gaz sera payé, quand l'électricité sera payée, quand mes impôts seront payés, quand mon téléphone sera payé, quand tout sera payé, je te donnerai. Né. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Si je ne suis pas au début de tes finances, je ne serai pas à la fin. Il ne restera plus. Permets-moi d'être au début de tes finances et tu verras que je suis encore à la fin. Il y a des amen. L'idolâtrie, j'ai écrit ceci, c'est tenter de faire plier Dieu à notre volonté. La foi, c'est de se plier à la volonté de Dieu. C'est simple. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu te positionnes, toi? Ah, Seigneur, plie dans le sens que je veux. Né. La foi, c'est que toi, tu plies à ma volonté. Élie est parti et a fait ce que l'Éternel avait dit. Il s'est appuyé sur une promesse complètement folle. Des corbeaux vont te nourrir, du pain et de la viande. Et pouvez-vous juste imaginer? Toi, tu as faim, application Uber Eats. 10 minutes après, c'est chaud dans ton assiette. Dieu dit, je vais t'envoyer des corbeaux. Ils vont t'amener de la viande et du pain. Pour un juif, le corbeau, c'est un animal impur. C'est juste pas possible. Ça n'a pas de sens. Et Dieu pourvoit souvent de manières qui n'ont pas de sens pour nous. Je voudrais qu'il pourvoie autrement. Moi, si j'avais été Élie, j'aurais dit, ah non, pas les corbeaux. Non. Plutôt jeu de confort Koh-Lanta. Fais-moi, tu sais, quelqu'un qui maîtrise la cuisine, tout ça, je vais découvrir des saveurs nouvelles, mais pas les corbeaux. Je veux le jeu de confort. J'ai gagné quand même, j'ai tout donné là sur le match, j'ai prêché l'évangile, c'était pas simple. Allez, s'il te plaît, jeu de confort. Non, corbeau, viande et pain. Et pendant que certains débattent du régime alimentaire, de la chaîne du froid et de l'équilibre nutritionnel sur 3 années et demie de ce type de repas,
Élie nous dit, j'ai mangé et bu à ma faim parce que j'ai obéi à l'Éternel. Je veux juste obéir à l'Éternel. Je veux faire confiance à mon Dieu. Et Dieu te dit, à toi qui m'écoutes ce matin, j'ai donné des ordres en ta faveur. J'ai pourvu. Et peut-être d'une manière que tu n'as pas pensé, tu ne peux pas l'imaginer parce que ça va au-delà de ce que l'esprit peut comprendre. Mes voix sont au-dessus de vos voix, dit Dieu. Mais pour que tu le vives, et pas juste que tu en entendes parler, ça demande que tu te soumettes à ma volonté. La provision répond à la soumission dans chaque parcelle, chaque domaine, chaque élément, chaque décision, chaque orientation. J'ai écrit ceci. Quand tu mets toute ta vie entre les mains de Dieu, tu vois la main de Dieu dans toute ta vie. Saisis cette parole ce matin. C'est pour toi. Vraiment, saisis cette parole. Et moi, pour ma part, je ne sais pas comment vous êtes, mais je veux voir la main de Dieu dans toute ma vie. Mais je ne peux pas en garder des portions. En fait, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de 50-50. Je vais voir et je vais apprécier la main de Dieu dans toute ma vie quand je vais donner toute ma vie. Mais si je ne donne pas toute ma vie, c'est pas que je verrai des petits bouts, je ne verrai pas la main de Dieu. Dieu est exclusif. C'est un Dieu jaloux. Il est exclusif. Regardons la suite. 1 Roi 17, verset 8. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir, de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce que Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Seigneur Jésus, l'eau du torrent va manquer. Pourquoi l'eau du torrent manque? Parce qu'il ne pleut plus. Pourquoi il ne pleut plus? Parce que Élie a parlé de la part de Dieu pour dire qu'il n'y aurait plus de pluie. Le gars, il vit la providence divine et d'un seul coup, ça s'arrête et c'est à cause de son engagement. Des fois, tu t'engages pour Dieu et ça ferme des robinets. Ben, je ne comprends pas. J'ai obéi, je fais tout comme tu dis. Je suis à l'endroit où tu veux. Je me nourris et je bois ce que tu m'as demandé de prendre et le robinet se ferme. Et on peut être dans plein de questionnements comme ça. Mais encore une fois, il y a un homme qui va être à l'écoute. Il va être à l'écoute d'un Dieu qui va lui dire, j'ai ordonné à quelqu'un de te nourrir. Moi, quand je lis ce genre de texte, je me dis, mais Seigneur, pas la petite veuve. Vous êtes comme moi ou pas? Pas la petite veuve. Envoie-le chez quelqu'un qui a les moyens. Ça fait combien de temps qu'il est au torrent, donc caché dans un ravin, mets-le dans un lit propre. C'est pas possible, Seigneur, tu peux pas. Envoie-le chez quelqu'un qui a des ressources quand même. Là, c'est bon, ça a assez duré. Pourvois largement. Dieu a d'autres plans. Et il veut nous prouver quelque chose. Il veut le prouver à quelqu'un qui ressemble à la petite veuve. Que troisièmement, la provision est déjà dans le placard. La provision est déjà dans le placard. En fait, les besoins de Élie étaient pourvus et il le savait. Les besoins de la petite veuve étaient pourvus, mais elle ne le savait pas. Et ça, c'est terrible, parce que quand ta vue est prise avec ce que tu vois, tu ne saisis pas la vision de Dieu. Tu es limité dans la vision des choses de Dieu. Cette petite veuve est dans une situation précaire. Elle incarne toutes les personnes qui, ici, ce matin, disent qu'elles ne peuvent pas. Pour X raisons, elles ne peuvent pas être la provision divine pour quelqu'un. Tu peux recevoir la provision, tu es d'accord, mais être la provision pour quelqu'un, tu dis, ça je ne peux pas. Dieu a ordonné, Dieu va dire à Élie, j'ai ordonné à une petite veuve de te nourrir. Donc lui, il est parti sur cette parole, il va. Et cette petite veuve, elle dit, né. Et ça me parle de tous les gens, que Dieu t'a donné des ordres, Dieu t'a posé des paroles, tu les as entendues, tu as entendu des choses, c'est venu frapper ton cœur, ça t'a chatouillé dans le dos,
Mais tu dis comme cette petite veuve, je ne peux pas. Je suis trop pauvre en temps. Je suis trop pauvre en talent. Je suis trop pauvre en argent. Je suis trop pauvre en ressources matérielles. Je suis trop pauvre en connaissances. Je suis trop pauvre en relations. Je suis trop pauvre en réseau dans l'Église. Je suis trop pauvre dans l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas. Et au bout du compte, je passe mes journées, mes semaines de manière résignée. Je marche vers une forme de mort spirituelle. C'est ma perspective. Je finis de consommer ce que j'ai. Je finis de consommer ce que j'ai dans mes placards. Et vous comprendrez que ce n'est pas juste de la bouffe dont je parle. Je parle vraiment de mes placards spirituels. Je finis de consommer les dernières promesses, les derniers versets, les dernières compréhensions, les derniers témoignages. Je consomme les dernières choses. Puis à la fin, on va mourir. Sec. On va mourir. Ça me parle de tous les gens qui marchent à la résignation. Je peux pas, je ne suis pas concerné, je ne peux pas porter, je ne peux pas m'impliquer dans l'œuvre. Et j'ai des raisons, j'ai des bonnes raisons. Cette petite veuve, elle a des bonnes raisons. En fait, elle a été oubliée par les gens de sa génération. Il n'y a personne. En fait, cette petite veuve n'a de merci à dire à personne. Et peut-être que quelqu'un est dans cette posture-là aujourd'hui. Tu vis dans une forme de précarité. Et ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être matériel, mais pas que. Ça peut être une précarité relationnelle, une précarité spirituelle, une précarité professionnelle, une précarité scolaire. Il n'y a personne qui est là, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'aide. Je peux dire merci à personne. Et moi qui suis dans la galère, je devrais en plus être une ressource pour quelqu'un. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Quand nous aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Cette femme me fait penser également à une autre catégorie de personnes, qui n'est pas dans une forme de précarité matérielle, mais des gens qui, peut-être, ont très très bien réussi. Et ce n'est pas un péché, qu'on se comprenne bien, mais qui sont dans la même précarité relationnelle avec Dieu et par rapport à l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai de merci à dire à personne. Moi, j'ai travaillé fort, j'ai fait des sacrifices pendant des années, j'ai construit ceci, ma maison, ma boîte, mon entreprise, etc. Moi, je n'ai pas besoin. Non, je me suis fait tout seul. Les autres, ils ont qu'à se débrouiller. C'est pas juste, Seigneur. Et je vais mourir avec les miens dans ma maison, mais riche. Riche de tous mes raisonnements. Riche peut-être matériellement. Mais non, c'est à moi. C'est pour, comme cette femme, mon fils et moi. C'est juste pour nous les choses. C'est juste ma famille, pas celle des autres. Je ramasse mes bouts de bois, c'est pour chez moi. Il nous reste juste un peu de farine. Et Élie lui dit, fais-moi d'abord un morceau de pain. Et en fait, pour que tout le monde soit au clair avec ça, Élie n'est pas en train de satisfaire un besoin égoïste et humain et charnel. Élie est en train de semer de la foi dans la vie de quelqu'un qui n'en a pas. Parce que cette femme va dire, ton Dieu. Et pour beaucoup, quand il est l'heure de donner, de s'impliquer, d'entrer, d'être la provision divine, c'est plus leur Dieu, c'est ton Dieu, pasteur. C'est ton Dieu qui te fait parler comme ça. C'est ton Dieu qui me demande des choses. C'est ton Dieu qui vient m'irriter. C'est ton Dieu qui m'agace. Élie n'avait pas faim autant que cette femme. Il a juste aidé cette femme à remettre l'Église au centre du village, à remettre la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu au centre de la vie de cette femme qui allait mourir pauvre, mais pauvre, pas seulement matériellement, spirituellement. Et le point est là ce matin. Il faut que tu saisisses la promesse pour toi. Il faut que tu la saisisses pour ta famille. Quand Dieu pourvoit et quand Dieu te demande d'être la provision de quelqu'un, c'est plus pour ton bénéfice à toi que pour le bénéfice des gens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie dans le cœur de Jésus à mourir pour nous que de nous à le célébrer. C'est un principe spirituel, un principe divin auquel nous pouvons goûter et qui a vraiment bon goût. Mais pour ça, je dois me saisir de la promesse. La promesse pour cette femme, c'est « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas à la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » C'est pendant tout un temps. Si tu fais ce que je te demande,
tu ne vas manquer de rien, puis un jour, les choses seront autrement, puis tes besoins seront pourvus autrement. Ça parle de saison, de façon de vivre, etc., etc. Mais ce que je sais, c'est que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Dieu dit, je veillerai sur toi, ça veut dire je veillerai sur toi. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde son peuple, et tu fais partie de son peuple, alors il te garde. Quand Dieu dit, je dresse une table en face de tes ennemis, c'est parce qu'il y a une table en face. Quand Dieu dit, je renouvelle chaque jour mes bontés pour ta vie, ça veut dire je renouvelle chaque jour mes bontés pour ta vie. C'est une promesse, c'est sûr. Quand Dieu dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, pas ton royaume et ta justice personnelle, légitime, familiale, que toi, tu sais que c'est toi qui décides, mais quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toute chose t'est donnée par-dessus. C'est une promesse de Dieu, mais on doit comprendre que pour que tout nous soit donné par-dessus, ça ne suivra que le fait de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et quel est le royaume de Dieu et sa justice pour nous aujourd'hui? C'est la prière que tu peux faire monter à Dieu ce matin. Seigneur, je cherche ta volonté pour ma vie, je cherche ta volonté. Quelle est la partie que je dois vivre et jouer moi ici? Quel est mon rôle finalement dans cette affaire? Quel est mon rôle dans le royaume de Dieu? À quoi je dois prendre part? Dieu te le dit, vas-y. Vas-y vraiment. La provision répond à une direction, la provision répond à notre soumission. La provision, c'est de réaliser qu'il y a déjà dans le placard ce que je ne considère pas comme étant nécessaire, utile à l'œuvre ou que je veux garder pour moi parce que c'est un mois. Mais je dois l'entendre aussi ce matin. Ce n'est pas juste une direction extérieure, ce n'est pas juste une soumission de moi, c'est aussi dans ce que j'ai, dans ce que Dieu m'a confié. Même si j'ai le sentiment que ce n'est pas assez, c'est assez. En fait, si je vois ce que j'ai, ce n'est pas suffisant. Si ce que j'ai, je le mets entre les mains de Dieu, il y en a plus, il y en a trop. Et ça, c'est quelque chose que tu peux vivre. Je sais, c'est un défi, je l'ai écrit, c'est un défi challengeant. Mettre ce qui est naturel entre les mains de Dieu pour voir le surnaturel de Dieu. Dieu a donné des ordres. Et je suis à Toulon dans une ville militaire. Les militaires le savent. Quand un ordre est donné, exécute l'ordre. Ça vaut la peine. Et si tu ne le fais pas, tu passes à côté de quelque chose. Dieu a donné des ordres. C'est le temps de s'y mettre. C'est le temps de les vivre, de les saisir par la foi, de dire j'entre pleinement maintenant dans cette saison de providence. Je crois que Dieu va répondre à mes besoins, mais je crois également que je vais faire partie de la provision divine. Et Dieu a donné des ordres, je veux les entendre et je veux y répondre. Ça vaut tellement la peine. La femme partit et fit ce que Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que Élie. Ça, c'est la partie que Dieu n'allait pas faire. La partie que Dieu ne peut pas faire, c'est la tienne, c'est la mienne. C'est toutes les fois où je vais accepter la direction de Dieu, puis je vais y rentrer. J'ai écrit ceci, Dieu honore ses promesses, et Dieu nous honore de sa provision quand nous l'honorons par notre engagement et notre obéissance. Ça, c'est quelque chose, les amis, je peux le prêcher pendant des heures. La question, c'est qui va s'en saisir? Pendant que les musiciens reviennent, j'aimerais terminer. Et j'aimerais vous donner rapidement 2 témoignages. Je ne vais pas être trop long, je vous donne 2 témoignages. Le premier témoignage, c'est une dame de l'église qui est venue me parler assez récemment pour me dire, voilà, pasteur, c'est fou, mais moi, je vivais ma foi seul. J'étais dans un endroit, j'aspirais à une communauté, j'aspirais à vivre l'église, j'espérais, je voulais voir une église, et je n'en trouvais pas. Et je passe les circonstances, Dieu a conduit les circonstances pour qu'on se rencontre. Et elle est là aujourd'hui et Dieu a pourvu aux besoins de cette femme. Pourquoi? Elle a écouté la véritable faim qui était dans son cœur. Et elle a accepté de faire ce que l'Éternel lui demandait, de marcher vers, de pousser la porte, de prendre le risque. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi? Mais Dieu me pousse, me presse, et il y a une communauté et je commence à la vivre et Dieu pourvoit. De quoi as-tu faim? De quoi as-tu réellement faim? Le deuxième témoignage que j'aimerais vous partager, qui est totalement miraculeux, mes grands-parents étaient agriculteurs. Je suis un petit-fils d'agriculteurs dans le nord de la France, dans la région qu'on appelait à l'époque la Picardie. Et mes grands-parents ont fait différentes faillites avec les récoltes, les saisons compliquées, les aléas climatiques, etc. Et puis, à une période de leur vie, je n'étais pas né, mais ils avaient déjà leurs enfants. Et puis, ils avaient tout perdu. Ils étaient pris à la gorge avec des dettes, etc. C'était vraiment compliqué. Et se pose la question,
On n'a plus d'argent maintenant. Là, on a épuisé toutes les ressources. On n'a même pas de quoi nourrir notre famille. Et c'est dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-il sage d'aller à l'église? Est-ce que ça a du sens d'aller à l'église? Et mes grands-parents étaient des hommes et des femmes de foi. Et en voiture, allez, on y va. On ne s'autorise pas, on ne se laisse pas d'excuses, on va pas se laisser éteindre, on va pas vivre cette vie où finalement l'église, c'est quand il reste du temps. C'est quand tout va bien. C'est quand mes ressources sont pourvues, c'est vraiment quand je peux... Non, on a décidé que Dieu serait la priorité, on a décidé que Dieu serait au top de notre vie. Donc, on ne va pas à un club où on a une carte de fidélité, puis au bout de 10, on a un gâteau. Non, on va aller à l'église parce qu'on est l'église. Et ils se mettent en route, en voiture, direction l'église. Et puis, le midi, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger parce que les placards sont vides. Là, il n'y a pas de farine et pas d'huile. Il n'y a pas à manger. Ils sont là à l'église le matin. Et puis, ils adorent Dieu comme nous, on l'a fait. Alléluia, gloire à Dieu. Je chante, je prie, je me réjouis en l'Éternel. C'est tellement difficile de se réjouir en l'Éternel quand tu sais que tes enfants n'ont pas mangé. Et le pasteur prêche ce matin-là un message. Puis il dit... ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc, par exemple, chapitre 14. Et alors qu'ils ouvrent leur Bible dans l'évangile de Luc, à l'époque, c'était encore l'époque où on n'avait pas la Bible sur téléphone, c'était des Bibles papier. Ils ouvrent leur Bible, et à l'endroit où le pasteur dit qu'on va lire, il y a un billet de 100 francs. Et tu dis, c'est pas possible. C'est vrai, et tu as raison. C'est pas possible aux hommes, mais c'est possible avec Dieu. Dieu pourvoit à ceux qui se soumettent à la direction. Là, c'est matériel. Je l'entends. Et je veux vraiment, tellement pas limiter la provision de Dieu à 100 francs dans une Bible. C'est bien plus. Parce que ce qui a été pourvu ce jour-là, au-delà du repas pour une famille, ce qui a été pourvu, c'est la foi. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui est le rémunérateur de notre foi. Et ma prière, c'est que dans cette série Providence, notre foi grandisse. Et que cette foi ne nous amène pas à chercher à faire plier Dieu, mais nous à plier devant Dieu. Et quand je plie les genoux devant Dieu, je vis la providence divine d'une manière que je n'avais pas pensé, que je n'avais pas imaginé, que je ne pensais pas que c'était même possible dans ce domaine-là que Dieu intervienne. J'aimerais le dire à un couple ce matin. Ton couple a besoin de la provision divine. Reçois la direction de Dieu qui a été donnée ce matin pour ton couple. Reçois cette pensée de « je vais me soumettre », non pas à mes désirs, mes attentes, mes règles, mes choses, mes principes, je vais me soumettre à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Et je vais vivre la provision divine. J'aimerais dire à quelqu'un qui se dit, mais moi aujourd'hui, dans ma situation personnelle, je vis une forme d'isolement, de précarité. C'est tellement compliqué au travail, à l'école, c'est tellement compliqué dans mes relations sociales, c'est tellement dur. Qu'est-ce que je peux bien attendre? Dieu te dit, je suis avec toi dans ces ténèbres. Attends-toi à moi dans ta journée. Attends-toi à moi au travail. Attends-toi à moi dans ta voiture quand tu vas au travail, dans le bus quand tu vas au travail. Attends-toi à moi quand tu vas à l'école. Je suis avec toi. Et il y a des endroits où je ne suis pas. Élie, pour voir Dieu, a dû bouger. Et il a vu l'action de Dieu quand il a bougé. Et cette parole est un don spirituel pour quelqu'un. Tu vas voir Dieu quand tu vas bouger. Arrête de fréquenter certains endroits et certaines personnes. Elles ne t'édifient pas, elles ne t'élèvent pas. Elles remontent un mur que Christ avait renversé. Et tu dis, je ne vois pas l'action de Dieu, je ne vois pas Dieu. Où est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi c'est pas? Il n'est pas dans l'endroit où tu te tiens. Retourne au torrent. Ça ne fait pas rêver. Mais moi, je vous le dis, moi, je ne sais pas ce que je donnerais pour manger le pain et la viande qui ont été livrés par les corbeaux. Et je vous dis, ce n'est pas le menu qui me fait rêver. C'est l'action de Dieu. Et ça vaut tellement la peine de poursuivre son royaume et sa justice pour voir son action. Est-ce qu'on pourrait se lever à nos places un instant? Et vous qui êtes chez vous, qui écoutez ce message, j'aimerais vous inviter à vous recueillir également. Est-ce qu'on peut juste pencher la tête, fermer nos yeux quelques instants et permettre à la direction de Dieu de venir marquer et imprimer nos cœurs? Tout le monde a les yeux fermés et je voudrais juste
nous appeler les uns les autres en cette rentrée. Je ne pense pas que ce message soit pour une personne ou deux personnes ou quelques-unes. Je pense que c'est un message d'église. Et l'église, Christophe nous a rappelé que si elle n'est pas unie, ça ne marche pas. Il y a une puissance dans le fait d'être unis. Et je crois qu'un message comme celui-ci appelle notre unité. C'est oui, en tant que personne individuelle, je dois et je veux m'attendre à la provision divine. Mais en tant qu'Église, nous voulons nous attendre à la provision divine. Et pour ça, nous devons nous rendre là où Dieu le demande. Nous devons marcher dans les plans et les projets qu'il a imaginés pour nous, qui sont complètement fous, qui nous dépassent, mais parce que nous voulons être à l'endroit où Dieu se trouve. Et ce n'est pas nécessairement géographique, mais je veux être au rendez-vous que Dieu me donne. Je veux être là quand ça se passe. Je veux participer à ce qui prend place. C'est un message pour moi personnellement, mais c'est un message pour nous en tant qu'Église. J'aimerais t'appeler en cette rentrée scolaire à dire à Dieu, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je vais arrêter de te réclamer tout et n'importe quoi. Je vais plier ma volonté à la tienne. Et je vais faire de toi ma priorité. Dans mon agenda, ça va commencer aujourd'hui, ça va continuer demain. Et chaque jour jusqu'à ton retour, parce que tu as promis que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Ça va être dans mon agenda. Ça va être dans mes habitudes. Ça va être dans mes relations, ça va être dans mon travail, ça va être dans mes études, ça va être dans mes finances, ça va être dans mes loisirs, ça va être partout. Dieu n'est pas en train de te dire que tout ce qui fait ta joie va disparaître. Dieu est en train de te dire que tu peux découvrir une joie qui est totalement différente, qui est la sienne. Et la joie du Seigneur va devenir ta force. Et tu vas être capable de tout surmonter et d'apprécier, de louer, de célébrer la provision divine, le miraculeux de Dieu. Parce que Dieu est celui qui pourvoit au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Et ce n'est pas une promesse d'abondance de choses futiles. C'est une promesse d'abondance de sa paix, de sa joie, de sa gloire, de sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, de sa restauration de ton âme, de sa restauration de ta vie d'homme, de femme, de ta restauration de ton couple. C'est la promesse de l'action surnaturelle de Dieu dans les choses extrêmement naturelles. Juste quand toi tu mets le peu d'huile et le peu de farine. L'huile nous parle de cette onction, de cet esprit de Dieu. La farine nous parle de ce grain de blé qui a été brisé. Et le peu d'onction qui te reste, le peu de ce Jésus qui est ce pain de vie qui a été brisé, le peu de ce que tu connais, de ce que tu as, de ce qu'il te reste. Dieu dit, je vais le multiplier pour que tu ne sois pas confondu. Je vais le multiplier dans ta vie. Et tu vas célébrer le Dieu qui pourvoit. Tu pourras dire, Seigneur, tu n'es pas seulement le nom de mon Église, tu es réellement le Dieu qui pourvoit. Je suis au bénéfice de la providence divine et je serai moi aussi la providence de la providence de Dieu, la providence divine pour quelqu'un autour de moi. Seigneur, je te prie pour les hommes, les femmes que nous sommes, les familles que nous représentons. Je sais, Seigneur, que je sais que peut-être plusieurs sont chahutés dans leur cœur, dans leurs pensées là maintenant. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes convaincre toi-même. Je prie, Seigneur, que tu viennes susciter en nous des aspirations nouvelles. Et je prie, mon Dieu, que personne ne passe à côté du chemin que tu as tracé, que personne ne voit passer le train en disant « je l'ai raté ». Seigneur, je te demande de bénir ton peuple ce matin. Et avec toute l'Église, nous voulons te prier, te dire merci par avance pour la provision divine dans l'Église, dans nos vies, dans nos familles. Et nous voulons confesser que tu es véritablement le Dieu qui pourvoit. Nous te prions, Père, et te rendons gloire par avance pour tout ce qui nous attend. Merci parce que tu vas être avec nous tous les jours, comme tu l'as été jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te prions. Et l'Église dit Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait, avec l'équipe de louange, sceller ce moment et dans une attitude de prière, chanter ce Dieu de providence? Tu fais toutes choses nouvelles.